Samson et Dalila, un conte de force et de trahison. Il y a très longtemps, dans un monde où les peuples se battaient pour leur liberté, vivait un homme nommé Samson. Il était exceptionnellement fort, un véritable héros. Mais cette force n'était pas simplement le résultat de son entraînement ou de son courage. Samson avait été béni par Dieu, et sa puissance venait d'un secret très spécial. Tant que ses cheveux restaient longs et intacts, il était invincible. Samson avait un destin particulier. Dieu lui avait donné cette force pour défendre son peuple contre leurs ennemis. Il était un homme solitaire, mais un jour, il rencontra une femme nommée Dalila. Belle et séduisante, Dalila vivait parmi ses ennemis. Pourtant, ils tombèrent amoureux l'un de l'autre, même si Samson savait que son amour pour Dalila pourrait le mettre en danger. Ses ennemis, voyant en Samson un grand obstacle à leur plan, cherchèrent un moyen de le neutraliser. Ils approchèrent Dalila et lui proposèrent une grosse somme d'argent si elle arrivait à découvrir le secret de la force de Samson. Après tout, si elle pouvait le trahir et lui faire révéler ce qui rendait sa force si particulière, il pourrait enfin le capturer. Dalila, bien qu'elle aimât Samson, se retrouva dans un dilemme. Elle se laissa convaincre et, avec ruse, elle chercha à découvrir son secret. Plusieurs fois, elle lui posa des questions et Samson lui donna des réponses fausses. Une première fois, il lui dit que sa force venait de cordes neuves. Quand Dalila attacha Samson avec ses cordes et appela ses ennemis, il se libéra facilement. Une autre fois, il lui dit que sa force venait de cordes tressées. Là encore, il réussit à se débarrasser de ses chaînes, et ses ennemis furent déçus. Mais Dalila persista, et, jour après jour, elle pleura, supplia et manipula Samson, lui demandant encore et encore de lui révéler son secret. Finalement, épuisé par ses pleurs et ses demandes insistantes, Samson céda. Il lui avoua que sa force venait de ses cheveux longs et que, si jamais ils étaient coupés, il deviendrait aussi faible qu'un homme ordinaire. Dalila, remplie de triomphe, attendit que Samson s'endorme profondément. Alors, silencieusement, elle fit couper ses cheveux. Dès qu'il se réveilla, il sentit une étrange faiblesse. Ses ennemis, qui l'attendaient, l'attrapèrent sans difficulté. Ils l'emprisonnèrent, le firent prisonnier et se moquèrent de lui. Samson, dévasté, se rendit compte trop tard qu'il avait été trahi. Cependant, dans sa cellule sombre, Samson se souvint de la promesse qu'il avait faite à Dieu, de protéger son peuple et de toujours lui faire confiance. Alors, il pria Dieu, demandant pardon pour ses erreurs et pour sa trahison. Dieu, dans sa grande miséricorde, écouta sa prière et redonna à Samson sa force. Un jour, lors d'un grand festin où ses ennemis célébraient sa capture, ils l'emmenèrent au centre de leur temple pour se moquer de lui. Mais Samson, guidé par une force divine, se plaça entre les deux grandes colonnes du temple. Il pria une dernière fois Dieu et, avec toute la puissance qui lui avait été rendue, il poussa les colonnes. Le temple s'effondra, écrasant ses ennemis et mettant fin à leur domination sur son peuple. Samson mourut dans cette destruction, mais il resta un héros aux yeux de son peuple. Son histoire montre la puissance de la foi, mais aussi les dangers de la trahison et des choix impulsifs. La véritable force, dit-on, réside dans la confiance et l'intégrité, des valeurs qui ne se laissent pas facilement briser.